Je vous souhaite la bienvenue dans les Sentiers du Bien-être. Je suis Amandine, éducatrice sportive et naturopathe spécialisée en micronutrition et je vous embarque avec moi pour de petites balades à la découverte de tous ces sentiers qui vous mèneront, je l'espère, vers plus de bien-être, une meilleure santé et tout ce qui pourrait potentiellement vous aider à vous sentir bien dans votre tête, dans votre assiette et dans vos baskets. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui laisser une petite note de votre choix et à me faire part de vos commentaires et de vos questions ou d'idées de sujets à aborder. Je serai ravie de vous lire. Allez, c'est parti avec l'épisode du jour. Et coucou, comment allez-vous aujourd'hui? Et comment est-ce que vous vous sentez en cette rentrée déjà bien entamée? Et c'est justement ce dont on va parler aujourd'hui, de la rentrée. Enfin, pas de la rentrée en elle-même, mais de ce que vous pouvez faire pour prendre soin de vous, peut-être reprendre votre forme en main si vous en ressentez le besoin, mais sans vous épuiser. Et en évitant de foncer tout droit vers le gros coup de mou de l'automne qui arrive assez fatalement chez beaucoup d'entre vous. Et ça n'est pas lié qu'au raccourcissement des jours et au changement de météo. Et au-delà de l'automne, j'aimerais vous proposer des idées pour ne pas alourdir encore plus votre charge mentale, ni épuiser votre énergie en cherchant à prendre soin de votre forme et de votre santé sur la durée. Parce qu'en cette période de rentrée, un peu comme au début de l'année avec ses bonnes résolutions, on peut être porté par plein de bonnes intentions et une motivation regonflée à bloc qui peut vite retomber comme un soufflé, raté du coup, et mettre une sacrée pression dont, franchement, on n'a vraiment pas besoin. Et on est d'accord, s'épuiser pour prendre soin de soi, ça n'a pas vraiment de sens. Donc plutôt que de transformer votre forme et votre bien-être en une to-do list supplémentaire qui vient alourdir votre quotidien, et pour laquelle la motivation devient rapidement difficile à entretenir, on va voir comment tourner les choses d'une manière qui soit bien plus constructive et épanouissante pour vous. Et surtout, bien plus légère. Alors, déjà pour commencer, j'aimerais que vous vous posiez quelques instants pour vous demander vraiment comment vous abordez cette période vis-à-vis de votre forme. Est-ce que vous sentez déjà la pression monter face à l'avalanche de choses à gérer après la parenthèse estivale, avec l'impression que malgré toute votre détermination, votre énergie s'échappe à grande vitesse en laissant place à un stress de plus en plus lourd sur vos épaules? Est-ce que vous vous êtes déjà fait une to-do list millimétrée pour la rentrée, déterminé à appliquer coûte que coûte tout ce qui vous permettra de vous reprendre en main après l'été? Est-ce que vous avez la sensation de passer en bout de liste de vos priorités et ça vous frustre énormément de ne pas pouvoir dégager l'espace qu'il vous faut pour faire ce que vous estimez nécessaire pour prendre soin de vous? Est-ce que vous vous culpabilisez d'avoir relâché pendant l'été, en ayant peut-être récolté en souvenir quelques petits kilos supplémentaires qui ne vous font pas plaisir? Et maintenant, vous voulez vous reprendre en main en suivant une routine rigide pour corriger tout ça? Avec éventuellement un petit régime pour rendre le truc bien efficace? Est-ce que vous sentez vos batteries déjà à plat, comme si l'été, au lieu de vous ressourcer, vous avez siphonné toute votre énergie avant même d'entamer la rentrée? Et maintenant, vous avez l'impression d'avoir une montagne à gravir alors que vous avez autant d'énergie qu'une chaussette orpheline au fond du panier à linge. Bref, prenez la température. Voyez dans quelle disposition vous êtes vraiment en ce moment, avec honnêteté, sans vous cacher derrière des « il faut » ou « je devrais », sans filtre. Comment est-ce que vous vous sentez vraiment? Comment vous voyez les choses pour vous? Bon, maintenant qu'on a mis les choses à plat, on va voir ce que vous pouvez faire pour vous bichonner vraiment en retrouvant votre forme et votre vitalité sans vous noyer sous une to-do list à rallonge, ni plomber votre charge mentale avec une tonne de choses à faire pour vous qui, du coup, ne seraient plus du tout aussi bénéfiques qu'elles sont censées l'être. Alors pour commencer, moi ce que je vous propose, c'est de faire un petit état des lieux de votre situation et de vos possibilités. Les vrais, ce que vous pouvez faire aujourd'hui, le temps et l'énergie dont vous disposez vraiment. Parce que si vous vous lancez dans un programme ou que vous mettez en place tout un tas d'actions qui ne respectent pas ça, vous pouvez être sûr de finir complètement cramé en à peine quelques semaines. Et probablement passablement découragé en plus avec l'impression que c'est vous le problème et que vous manquez de volonté. Alors on va éviter de s'engager dans cette voie aussi empruntée que l'A86 un lundi matin, et cette fois-ci, on va faire les choses autrement. Ça vous va ? Parce que, évidemment que non, ça n'est pas vous le problème. Mais si vous essayez de suivre les conseils ou d'appliquer à vous-même le mode de vie d'une personne qui n'est pas du tout dans la même situation que vous, et qui a par exemple la possibilité de dégager beaucoup plus de temps pour prendre soin d'elle, pour aller à la salle de sport, pour faire du journaling le matin, pour se concocter de bons petits plats tous les jours sans aucun produit transformé, pour aller marcher pendant 1 heure après le déjeuner, le tout en ayant du temps pour apprendre de nouvelles compétences et faire de la poterie, du dessin et son pain maison. Eh bien, évidemment que si vous avez des bouts de chou, un boulot pour lequel vous devez passer des heures dans les transports en commun pour y aller tous les jours,
Des tâches quotidiennes qui ne sont pas forcément partagées, ce qui est encore beaucoup le cas en couple ou tout simplement quand on est solo, potentiellement avec des enfants, des adultes ou des animaux à charge. Si vous avez des horaires de travail à rallonge et que vous avez l'impression que les journées vous filent entre les doigts sans vous laisser un moment à vous, ben là, évidemment, ça ne va pas matcher. Et c'est pourtant ce que beaucoup de personnes font. Essayer d'appliquer un mode de vie qui ne correspond pas du tout à leur situation et à leurs possibilités réelles. Et qui se retrouvent en situation d'échec ou d'épuisement parce que, en fait, il n'y avait pas d'autre issue possible. C'est comme essayer de marcher sur du verglas sans tomber. Alors, première chose, non, tout le monde n'a pas les mêmes 24 heures. Par exemple, je vous ai partagé ma routine dans un épisode passé, et cette routine, elle me convient à moi parce que je suis dans une situation et j'ai fait des choix qui me permettent de toujours libérer du temps pour m'entraîner, de manger mes repas en paix, à l'horaire qui me convient. Mes déplacements en voiture et en transport sont limités au maximum parce que j'ai tout à côté de chez moi. Après des années à passer entre 3 et 4 heures dans le train et le RER chaque jour, c'était vraiment un non négociable de pouvoir faire ça. Je peux rompre la sédentarité régulièrement dans mes journées, notamment grâce à Doody, et je peux me coucher et me lever à horaires réguliers sans être réveillée la nuit. Donc clairement, même si en contrepartie je bosse énormément, par choix, je n'ai pas du tout les mêmes journées ni les mêmes contraintes qu'une maman par exemple. Donc ce que je vous propose, c'est de faire un état des lieux de votre situation à vous en cette période de rentrée. Et ensuite, de voir ce que vous pouvez vraiment faire pour créer suffisamment d'espace pour vous sans devoir en payer les frais sur le reste de vos journées. Regardez combien de créneaux vous pouvez réserver pour vos activités sportives dans la semaine. Et quelle peut être la durée réaliste de ces moments. 20 minutes, 30 minutes, c'est déjà très bien. Vous n'avez pas à repousser les murs de vos journées pour essayer de libérer des créneaux d'1h30 pour que votre mise en mouvement soit déjà très bénéfique. Regardez si le soir, vous pouvez vous éclipser pour lire un moment tranquillement ou écrire avant de vous coucher. Si vous passez du temps dans les transports en commun, prévoyez-vous un petit programme d'écoute intéressant en amont, le week-end par exemple, pour rendre ces temps de transport plus enrichissants pour vous et moins pénibles. Parce que honnêtement, le RER ou les bouchons aux heures de pointe, ça peut vite devenir l'enfer sur Terre et dans ces moments-là, avoir quelque chose de chouette dans les oreilles, ça peut vraiment aider. Et typiquement, si vous voulez enrichir vos connaissances, ça peut être un excellent moment pour ça, notamment avec les formations en ligne et les livres audio. Voyez si vous pouvez modifier certains de vos modes de déplacement dans la journée pour faire un peu plus de NEAT ou même de LISS en faisant de la marche active ou du vélo. Ça peut parfaitement remplacer des séances de cardio que vous n'avez pas le temps de faire. Voyez comment vous pouvez glisser facilement un peu de mouvement pour vous dans vos journées, pour engager votre centre du corps en conscience, ce qui fait en plus des merveilles pour la régulation de votre système nerveux et donc de votre stress et de votre digestion. Pour faire un peu de mobilité ou d'étirement doux en glissant des petits snacks mouvements de quelques minutes à plusieurs moments stratégiques de vos journées, ou quand vous vous levez de votre bureau pour aller chercher à boire, juste avant la pause déjeuner, ou quand vous revenez des toilettes par exemple. Voyez si en semaine vous pouvez prendre un petit moment juste pour vous, au calme, sans sollicitation extérieure, pour laisser votre cerveau se mettre en route le matin avant que tout le monde se réveille ou que la lame de fond de choses à faire dans la journée ne déferle. Pour respirer paisiblement, faire un peu de méditation guidée, vous faire un automassage après votre douche, faire un petit scan corporel, écrire vos intentions. Juste 10 minutes que vous réservez pour vous au moment le plus opportun et que vous mettez un point d'honneur à respecter tout autant que de vous brosser les dents ou vous laver par exemple. Bref, voyez ce que vous pouvez faire concrètement sans surcharger la mule. Il y a une grande différence entre faire quelques ajustements d'organisation dans le planning journalier pour que le quotidien offre davantage de possibilités de prendre soin de soi et s'imposer un planning contraignant qui n'est pas du tout en phase avec la réalité quotidienne et les possibilités réelles. Donc regardez les petites parenthèses que vous pouvez vous dédier sans avoir à vous contorsionner ni vous épuiser pour suivre votre programme. Ça ressemble pas à l'idéal que vous aviez imaginé ou à la routine de votre influenceuse préférée ? C'est pas grave, du tout. Et c'est normal, parce que c'est votre vie, et pas celle de quelqu'un d'autre. Alors, à moins d'avoir la possibilité de complètement la changer, ce qui est généralement pas possible, sauf si vous sentez que celle que vous vivez actuellement ne vous convient plus du tout et que vous avez besoin d'un nouveau départ, ce qui est tout à fait possible et parfois nécessaire, mais là, c'est pas du tout le sujet de l'épisode. Bref, si vous devez faire avec vos possibilités actuelles, dans votre vie réelle, avec ses contraintes, eh bien oui, il y a de fortes chances que ça ne ressemble pas du tout au programme idéalisé que vous aviez imaginé. Et ça veut pas dire que c'est moins bien. Ça veut simplement dire que c'est ce que vous avez à disposition aujourd'hui. Et ces possibilités que vous avez entre les mains, aussi modestes soient-elles, c'est le matériau avec lequel vous pouvez travailler. Et petit à petit, ce matériau, il va prendre forme, il va s'intégrer à votre routine par petites touches dans les interstices de vos journées.
progressivement, il va se solidifier pour s'ancrer dans votre quotidien. Et puis peut-être qu'avec le temps, vous pourrez grappiller un peu plus de matériaux et l'ajouter à votre base actuelle. C'est ce qui construit les fondations d'une routine qui vous fait vraiment du bien. C'est ce qui vous permet d'intégrer les actions pour prendre soin de vous au quotidien d'une manière qui s'adapte à vous, qui vous convienne et qui vous soutienne. Plutôt que de vous mettre un sac de ciment sur les épaules en vous imposant un programme rigide et un tas de tâches à additionner à celles de vos journées déjà bien chargées. Vous voyez l'idée ? Alors oui, c'est moins sexy qu'une routine toute neuve pour transformer votre vie ou qu'un challenge de rentrée façon nouveau départ plein de promesses de transformation qui reboostent votre motivation. Mais même si ça peut être très enthousiasmant, c'est surtout le meilleur moyen de revenir à la case départ en quelques semaines et de se sentir en échec. Alors que non, vous seriez simplement épuisé à essayer de faire rentrer un rond dans un carré. Donc, on voit ce qu'on peut faire aujourd'hui avec réalisme et on construit sa routine avec le matériau qu'on a. Ça, vraiment, j'insiste, c'est ce qui vous permettra de ne pas devoir repartir à zéro dans quelques mois ou dans quelques semaines, avec le sentiment que c'est de votre faute si vous n'avez pas réussi à suivre votre plan. On sait que ce sentiment ne mène pas à grand-chose de positif. Bon, maintenant, j'aimerais aborder un sujet important, parce que c'est quelque chose qui fait défaut à beaucoup de femmes, et c'est pas du tout un hasard, c'est le fait de vous prioriser. Alors, pourquoi je dis que ça n'est pas un hasard ? Eh bien, tout simplement parce que dans notre société, et depuis bien longtemps, les filles ont tendance à être éduquées pour être à l'écoute et au service des autres. Alors déjà parce que, quand même, historiquement, l'éducation des filles a longtemps eu pour finalité de préparer au mariage et à la maternité, et que depuis des siècles, que ce soit par la famille, l'école, la culture et la répartition du travail, les filles sont éduquées à prendre soin, à écouter et à se conformer aux besoins d'autrui. Ça a plein de conséquences et c'est encore le terreau de nombreuses inégalités actuelles, comme notamment le fait qu'aujourd'hui encore, les femmes réalisent 72% du travail domestique et parental non rémunéré. Et pour en revenir au sujet de cet épisode, qu'elles ont très souvent tendance à se faire passer en bout de liste des priorités. Parce que si on se priorise, ça signifie qu'on donne moins aux autres. Et donc qu'on échoue à jouer le rôle qu'on attend de nous. Et qu'on est égoïste. Alors que non, dégager un temps et une attention suffisants pour soi, se faire remonter en haut de la liste de nos priorités, ça n'est certainement pas de l'égoïsme. C'est normal. C'est s'apporter l'attention, le soin et le respect qu'on mérite pleinement. Même si ça n'est pas le message qu'on a reçu tout au long de notre vie et que la société actuelle a encore tendance à nous faire croire le contraire. Et à nous faire culpabiliser si on décide de s'accorder ce qui nous revient pourtant pleinement de droit. Alors, certes, les choses bougent, et c'est très bien. Mais aujourd'hui encore, c'est un fait, les filles, et les femmes qu'elles deviennent, grandissent avec le réflexe acquis d'écouter, d'apaiser, de prendre soin, souvent au détriment de leurs propres besoins. C'est important d'en avoir conscience parce que c'est vraiment le point de départ du travail à entreprendre quand on a tendance à s'oublier dans son quotidien. Ces constructions éducatives et sociales sont tellement ancrées en nous qu'elles bloquent beaucoup de choses sans même qu'on s'en rende compte. Alors, si ce que je viens de vous dire fait remuer quelque chose en vous, n'hésitez pas à regarder l'influence que toutes ces constructions genrées peuvent exercer sur vous, sur vos choix, vos croyances et vos actions aujourd'hui. Et si vous ressentez une forme plus ou moins forte de culpabilité quand vous pensez à vous prioriser davantage ou à prendre du temps pour vous, n'hésitez pas à aller creuser un peu pour remonter aux origines de cette culpabilité. Bon, et puis si vous avez envie de pousser un peu plus votre réflexion sur le sujet, vous pouvez lire Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, si vous ne l'avez pas déjà lu. Ça devrait pas mal vous aider à vous débarrasser d'une culpabilité mal placée. Mais pour en revenir à l'épisode du jour, moi ce que je vous propose, c'est de regarder la place que vous vous accordez dans votre vie. Où est-ce que vous êtes situé dans votre liste de priorités et de tâches quotidiennes ? Si c'est plutôt vers la fin de celle-ci, vous n'avez vraiment rien à y faire. Vous ne vivez pas votre vie pour récolter les miettes une fois que tout le monde autour de vous s'est nourri de votre attention et de votre énergie. Vous êtes celle à qui elle revient en premier. C'est normal, même si on nous a désappris à penser de cette manière. Alors voyez comment vous pouvez remonter marche après marche dans la liste de vos priorités pour récupérer ce dont vous avez besoin pour vraiment prendre soin de vous. Ça ne veut pas dire que vous prenez toute la couverture pour vous, mais que vous rééquilibrez simplement la balance pour qu'elle ne vous soit plus défavorable. Et puis, si vous vous inquiétez pour votre rôle de maman, de compagne ou d'employé par exemple, dites-vous qu'en vous réattribuant l'énergie et le temps nécessaires pour vous, vous offrez aux autres une force, une vitalité, une joie de vivre et une santé qui leur bénéficient tout autant qu'à vous. Alors peut-être qu'au passage, votre entourage récupérera des tâches et des responsabilités à assumer parce que ça n'est pas à vous de tout porter. Et peut-être qu'il y en a que ça fera râler.
mais c'est juste un rééquilibrage totalement normal et équitable. Il n'y a aucune raison pour que la vie ne soit pas équitable envers vous, alors que vous faites tout pour qu'elle le soit envers les autres. Vous n'avez pas à tout porter, et certainement pas à vous oublier pour que les autres soient déchargés d'une charge qui pourtant leur revient au départ. Bon, c'est sacrément engagé, et puis peut-être que j'enfonce une porte ouverte en disant ça parce que vous le savez déjà. Mais c'est important d'évoquer ce sujet et de faire une petite piqûre de rappel parce que la réalité, c'est que le déséquilibre est encore énorme au sein du couple, de la famille et même de l'environnement professionnel, et que ce sont encore dans leur grande majorité les femmes qui sont du côté le plus défavorable de la balance. Alors, dans votre to-do list de tâches et de responsabilités quotidiennes, voyez ce que vous pouvez réattribuer aux autres pour vous réattribuer davantage de temps et d'énergie, sans culpabilité, et bien sûr en fonction de vos possibilités. Mais là-dessus, je vous encourage vraiment, particulièrement si vous pensez que vos possibilités aujourd'hui sont vraiment très limitées, à faire ce petit travail de réflexion sur le véritable pourquoi des raisons qui vous empêchent de libérer du temps, de l'énergie et de l'attention pour vous aujourd'hui. Je vous laisse avec ça parce que c'est un travail personnel à faire, mais voilà, en tout cas moi, je ne peux que vous encourager à le faire. Surtout si vous avez tendance à vous oublier ou si vous vous sentez mal à la simple idée de prendre un peu plus de temps pour vous dans votre vie. Bon, maintenant on va aborder une autre croyance qui peut elle aussi mettre une sacrée pression et être franchement épuisante. C'est celle de la performance, du toujours plus. On a l'impression que pour bien faire les choses, en l'occurrence ici pour prendre soin de soi, se remettre en forme, cultiver sa santé, il faut faire plus. De sport, de méditation, de journaling, de contrôle de l'alimentation, d'apprentissage, de lecture, de développement personnel, de cure, de rituels. Alors ça part d'une bonne intention, on veut ajouter des choses dans notre vie pour mieux prendre soin de soi, mais ça a aussi beaucoup tendance à se transformer en pression et à beaucoup alourdir une charge mentale qui pèse déjà bien lourd sur les épaules de beaucoup d'entre nous. Et puis ça entretient la croyance que performer davantage, c'est faire mieux. Et donc, ça augmente aussi au passage notre sentiment de valeur et d'estime de soi, parce que waouh, on est vachement fortiche quand on arrive à accomplir plein de choses. Sauf que prendre soin de soi, ça n'est certainement pas performer davantage, ni s'ajouter des injonctions. Ça n'a rien à voir. Et parfois, au contraire, c'est faire moins. Ça, c'est quelque chose que je développe dans l'épisode sur la récupération que je vous invite à vraiment écouter si vous avez du mal à lever le pied et que vous avez tendance à vouloir toujours tout enchaîner à fond pour être satisfaite de vous-même. C'est l'épisode numéro 23, si je dis pas de bêtises, et comme d'habitude, de toute façon, il vous attend dans les notes de cet épisode, et vraiment, si vous l'avez pas encore écouté, ne passez pas à côté. Là aussi, il y a sans doute un petit travail de déconstruction à faire. Si votre sentiment de valeur est indissociable de votre productivité, de votre capacité à gérer sans faillir un planning et une charge intense au quotidien, si vous culpabilisez quand vous ne vous entraînez pas, quand vous ne mangez pas parfaitement, ou même quand vous avez simplement besoin de vous reposer, ou de prendre du temps pour vous bichonner sans performer ni produire quoi que ce soit. Encore une fois, je vous laisse explorer ce champ si vous avez le sentiment d'être dans ce cas, et d'aller voir quelles sont les racines de ce conditionnement. D'ailleurs, pour la petite anecdote personnelle, c'est un conditionnement qui est très ancré chez moi aussi. Et je fais tout un travail de fond avec ma thérapeute pour le déconstruire parce que c'est vraiment épuisant et une porte grande ouverte vers le surmenage et le burn-out. Et pour en revenir au sujet du jour, non, prendre soin de soi, c'est pas performer davantage ni s'ajouter des injonctions. Et parfois, c'est faire moins ou faire autrement. Et pour ça, c'est vraiment important d'arrêter de confondre performance et valeur personnelle. Parce que votre valeur, elle ne se mesure certainement pas au nombre de séances couchées dans votre planning, ni à la perfection de votre alimentation. Et ça n'est certainement pas en faisant tout ça avec pression et rigidité que ça sera d'une quelconque utilité à votre bien-être. Parce qu'à un moment, ça craque, et quand ça arrive, on se sent nul. Ça n'est vraiment pas une approche durable qui vous soutient vraiment, ni qui nourrit votre forme sur le long terme. Et sans ces notions fondamentales, vous ne pouvez pas prendre soin de vous. Vous vous mettez simplement la pression et vous culpabilisez quand vous commencez à être épuisé. Alors, on prend ces petits outils et on déconstruit ce qui nous fait fonctionner comme ça pour rétablir des bases bien plus durables et équilibrées. Et oui, ça peut prendre du temps, mais ça vaut vraiment le coup. Parce que bon, c'est quand même sacrément absurde de passer sa vie à s'épuiser pour essayer de prendre soin de soi. Et c'est franchement pas normal de se sentir nul ou moins bien d'être simplement humaine. Vous croyez pas ? Alors, je pense qu'à cette écoute, vous réalisez que je vais pas vous donner quelques tips ou une feuille de route bien établie pour prendre soin de vous et de votre forme en quelques étapes prêtes à l'emploi.
Parce que vous l'avez compris, ça ne marche pas comme ça. On n'est pas des machines qui n'ont besoin que d'une notice d'utilisation de quelques lignes. Beaucoup de choses relèvent de nos croyances, de notre éducation, du rôle que nous attribue la société, de notre expérience de vie et de tous nos paramètres personnels qui font qu'on est unique, avec un fonctionnement unique, des besoins uniques et des possibilités uniques, qui ne sont pas figées dans le temps, mais qui demandent une approche personnalisée qui nous correspond vraiment. Sinon, désolé, mais ça marche pas. Comme les régimes, les programmes, les cures ou les méthodes standardisées. Ça serait comme d'imaginer rentrer dans un magasin de chaussures pour prendre une paire au hasard en s'attendant à ce qu'elle nous aille comme un gant et qu'elle ne nous fasse pas d'ampoule aux pieds. On est d'accord qu'il y a quand même sacrément peu de chances que ça arrive. Alors votre approche, il faut que vous l'ajustiez, que vous la personnalisiez en fonction de vos paramètres personnels. Et oui, ces paramètres, il faut prendre le temps d'apprendre à les connaître et c'est à vous de le faire. Mais le truc génial dans tout ça, c'est qu'en faisant ça, vous allez vous découvrir vraiment et les actions que vous mettrez en place seront bien plus adaptées qu'en suivant des méthodes toutes faites à l'aveugle sans avoir aucune idée de si elles vous conviennent ni de comment vous fonctionnez. Donc ça vaut plutôt le coup, non ? Alors vous pouvez compter sur moi pour vous aider avec ça, notamment avec ce podcast dans lequel j'essaye de vous partager un maximum d'informations et de conseils utiles. Et puis aussi avec Powerhouse, la plateforme que j'ai créée pour aider un maximum de femmes à reprendre le pouvoir sur leur forme et leur santé. Et qui continue de se développer pour répondre toujours mieux aux attentes et aux besoins d'un maximum d'entre vous. Et je fais une petite parenthèse qui pourrait bien vous intéresser parce qu'en ce moment, jusqu'au 21 septembre inclus, on fait une très jolie promo pour aider un maximum de femmes à se mettre le pied à l'étrier en cette période de rentrée, en évitant de tomber dans le panneau d'un énième régime restrictif pour se débarrasser des kilos de l'été, ni s'épuiser en suivant un programme mal adapté. Et puis aussi pour fêter l'arrivée d'un tout nouveau programme sur Powerhouse, le programme Renfo Express, qui est un programme spécialement conçu pour toutes les femmes qui n'ont pas beaucoup de temps à disposition pour s'entraîner et qui veulent des séances vraiment efficaces pour préserver leur métabolisme et leur capital musculaire. Donc en 30 minutes grand max, vos séances sont faites, le programme est ultra flexible pour se glisser dans les plannings les plus chargés. Comme d'habitude, les séances sont coachées en temps réel et nécessitent le strict minimum de matériel pour pouvoir être faites à la maison. Et je vous ai fait un livret explicatif complet pour vous aider à bien vous organiser et tirer un maximum de bénéfices de vos séances. Comme d'habitude, vous avez 5 jours d'essai gratuits et sans engagement pour découvrir la plateforme. Et si vous voulez démarrer avant le 21 septembre en rentrant le code KICKSTART, KICKSTART, vous bénéficierez des 30% de réduction sur la formule d'abonnement de votre choix une fois votre essai terminé, si vous décidez de continuer l'aventure. Et sinon, il vous suffit juste d'annuler votre essai avant qu'il ne soit terminé, très simplement en quelques clics depuis votre espace membre. Vous avez le lien et le code pour profiter de la réduction de 30% qui vous attendent dans la description de cet épisode. Et je vous le rappelle une dernière fois, la promo se termine le 21 septembre. Voilà, ceci étant dit, on a déjà fait un bon tour du sujet du jour, je pense là. Alors je finis par quelques conseils pratiques à appliquer en parallèle de tout ce que je vous ai partagé au fil de cet épisode. Et j'insiste, c'est un travail de fond vraiment important à faire pour créer des changements qui sont vraiment bénéfiques pour vous et qui vous font du bien. Donc, première chose, on met en place ou on améliore les bases du self-care, du fait de prendre soin de soi. Mais ça passe moins bien dit en français. Bref, dans ces bases, il y a bien évidemment une bonne récupération, dont je vous ai partagé toutes les clés dans l'épisode numéro 23, donc je ne vais pas les récapituler ici. Il y a bien évidemment du mouvement régulier en fonction des possibilités, par petites touches dans la journée, et régulièrement avec des séances dédiées qui entrent dans le cadre d'un programme équilibré et adapté à vos niveaux et à vos besoins. Des moments de reconnexion à soi, notamment grâce à la respiration, pour réguler le stress et l'activité du système nerveux. Du tri dans vos figures d'influence et ce à quoi vous vous comparez. Une répartition plus juste des tâches et de la charge mentale pour que prendre soin de vous trouve naturellement sa place dans votre quotidien sans que ça n'ajoute de pression ni de charge supplémentaire. Dans ces bases, il y a aussi le fait de voir votre alimentation par le biais de ce qu'elle nourrit, votre énergie, votre humeur, votre force, votre métabolisme, votre microbiote, votre santé, et de cultiver une approche flexible et apaisée de la nutrition. Bien manger, c'est pas suivre un camp militaire ultra rigide, loin de là. Et pour y voir plus clair et mieux comprendre tout ça, je vous invite à écouter les épisodes numéro 13 et 17 qui devraient bien vous aider à appréhender votre alimentation différemment tout en vous donnant les clés pour manger équilibré sans vous frustrer. Et puis aussi, bien sûr, prendre soin de votre digestion, la grande oubliée de la forme et de la santé, alors qu'elle y joue un rôle absolument central et que les troubles digestifs concernent une part considérable de la population.
Et comme c'est un sujet que je trouve hyper important et tellement peu considéré, j'ai déjà fait pas mal de ressources qui pourront vraiment vous servir pour prendre soin de votre digestion. Je vous les mets bien sûr dans les notes de ce podcast et puis vous retrouverez tous les outils pour vraiment comprendre le fonctionnement de votre ventre et passer à l'action selon votre situation dans Happy Belly 360 qui vous attend sur Powerhouse. Et puis bien sûr, prendre soin de soi, c'est cultiver un mindset bienveillant envers soi-même. Qu'on veuille simplement se sentir bien, en forme, ou perdre du poids, devenir plus forte, améliorer sa santé. Dans tous les cas, renforcer le muscle de la bienveillance envers soi-même est indispensable. Sinon, au mieux, vous surferez d'une vague de motivation à l'autre au gré du vent, et au pire, vous serez perpétuellement en lutte contre vous-même, sans comprendre pourquoi vos efforts ne vous mènent nulle part, ou pas bien loin, et en vous disant que c'est vous le problème, avec à la clé, dans les deux cas, pas vraiment de résultat. Et potentiellement, une fatigue et un découragement qui ne font clairement pas partie des ingrédients d'une vie épanouie et en pleine forme. Et une dernière chose, voyez comment simplifier votre quotidien, en gardant les actions essentielles et vraiment bénéfiques pour vous. Comme on est complètement noyé dans un flot constant d'informations, d'ailleurs c'est un nom que j'ai entendu très récemment dans un épisode de podcast de Nassim Saïli avec comme invité un docteur en neurosciences qui s'appelle Thibaut Dumas, épisode très intéressant d'ailleurs que je vous recommande d'aller écouter, et qui parle d'infobésité. Je trouve que c'est un terme vraiment très juste pour désigner le tsunami d'informations qu'on se prend constamment dans la figure. Bref, dans le contexte de cet épisode, la surcharge informationnelle qu'on peut accumuler en termes de forme et de santé peut nous pousser à s'imposer une pression monstre et une to-do list à rallonge en ayant l'impression qu'en ne faisant pas tout parfaitement, ou pas tout court, on ne fait pas bien. Et que du coup, c'est pas efficace. Voire pire, comporte préjudice à notre santé. Non mais sérieux, quand on entend certains discours, si on fait pas la morning routine parfaite ou qu'on mange un truc ultra transformé de temps en temps, notre vie est foutue. Donc on fait le tri dans l'avalanche d'informations. Souvent très putaclic en plus, désolé pour le terme, mais parce qu'elles sont d'abord conçues pour capter notre attention et générer une émotion, et pas forcément pour enrichir nos connaissances. Et puis on libère un peu de bande passante en prenant de la distance sur les médias qu'on consomme. Pour une consommation plus raisonnée qui ne surcharge pas notre tête, au risque en plus d'entretenir une confusion de plus en plus grande, et qui nous permet de faire des choix plus alignés avec nos besoins réels. Et généralement, ça passe bien plus par simplifier ou optimiser, plutôt que d'ajouter des choses en plus au quotidien. Donc voilà pour conclure cet épisode. Voyez que c'est plus une question de vision et de mindset que d'action concrète. Vous n'avez pas besoin de prouver que vous êtes discipliné, motivé ou parfaite pour prendre soin de vous. Et généralement, c'est pas en chargeant encore plus votre quotidien que vous y arriverez, mais en faisant le contraire. Votre corps et votre tête vous remercieront bien plus si vous leur offrez du repos, de la douceur et moins de pression. Et ça commence par se l'autoriser. Et finalement, c'est peut-être ça le plus difficile. Alors si c'est le cas, je vous encourage vraiment à commencer par là. Vous n'en récolterez que du bon, vraiment. Et si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le partager à une amie qui, elle aussi, court partout en ce moment, ou généralement dans sa vie, parce qu'on est très nombreuses à avoir besoin de ce rappel. Prendre soin de soi, ce n'est pas s'épuiser. Allez, je vous laisse là-dessus. Je vous rappelle que vous avez jusqu'au 21 septembre, minuit, pour profiter des 30% de réduction sur tous les abonnements Powerhouse, et aussi sur les surclassements si vous êtes déjà abonné. Je vous laisse aller regarder ça en cliquant sur le lien qui vous attend dans les notes de ce podcast, et puis aussi à regarder toutes les autres ressources que j'ai partagées avec vous, comme d'habitude. Mais bon, comme le but aussi ici n'est pas de vous surcharger, repartez déjà simplement avec ce que je vous ai délivré dans cet épisode. Ça devrait pas mal apporter d'eau à votre moulin et vous aider à vous délester d'un peu de pression sur vos épaules pour mieux réussir à prendre soin de vous, sans vous épuiser. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.